Dernier reveal d'une F1 de 2024, avant les essais hivernaux, on passe aux champions du monde en titre et bordel, je crois qu'il n'y a aucun autre mot en vrai. Soit ils se sont complètement gourés, soit toutes les autres équipes sont dans la merde. On a eu droit à un beau reveal avec une belle DA et surtout de belles vidéos qui ont retracé l'histoire de Red Bull en Formule 1, car oui, ça y est, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont là. Cela a été bien célébré, on a senti la vraie patte Red Bull et comment ils font les choses différemment des autres. Ça, j'ai beaucoup aimé pour le coup. Vraiment, c'est une très très belle histoire. Donc, je vous invite à regarder les vidéos parce que je les trouve vraiment stylées. On avait donc évidemment Christian Horner qui était là. Pas un mot sur l'enquête qui le concerne. On parle actuellement de sexual misconduct aux dernières nouvelles. Et on parle aussi de 760 000 € pour résoudre l'affaire entre les deux parties prenantes. Ça fait partie des choses qu'on peut faire d'un point de vue légal. On fera une vidéo, quoi qu'il arrive, en temps et en heure, mais sinon, rien de nouveau ou d'officiel, hein, c'est business as usual. Il est toujours CEO, il est toujours team principal de l'équipe pour le moment, donc on le verra très probablement à Bahreïn si on n'a pas de nouvelles, quoi. On a vu du coup Adrian Newey prendre rapidement la parole, tout comme Pierre Vacher, qui sont des personnes clés chez Red Bull. On a aussi vu d'ailleurs la stratégiste Anna Schmidt, qui est un peu responsable de péter des crânes dans le paddock à coup de grandes stratégies, hein, si tu préfères. Puis on a vu d'autres membres de l'équipe Red Bull. Quelques minutes plus tard, du coup, ça y est, on révèle enfin la nouvelle RB20 dont la livrée est exactement la même que celle de l'année dernière. Zéro effort pour marquer les 20 ans de la marque en Formule 1. Pour une équipe et une marque qui dit qu'ils font les choses différemment, c'est ce que j'appellerais du foutage de gueule, du coup, du troll, hein, mais t'as compris. C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. C'est vraiment dommage de pas avoir fait une livrée un peu exceptionnelle, là. Mais évidemment, c'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est plutôt la voiture qu'ils nous ont présentée, ou plutôt la voiture qu'ils nous ont cachée de partout. Et alors là, comme je vous le disais, soit ils se sont gourés, soit ça peut vraiment faire très mal. Reprenons donc depuis le début, si vous le voulez bien, de l'histoire. Red Bull a dépassé le budget cap sur la saison 2021. Une des sanctions a été le fait de leur enlever encore du temps de soufflerie et de CFD sur 2023. Entre-temps, ils ont mieux compris que tout le monde la réglementation 2022 de Formule 1. Cette nouvelle génération. Et ils ont créé une machine infernale, la RB19. Ils avaient tellement d'avance en première partie de saison 2023 qu'ils ont pu se concentrer beaucoup plus sur la voiture de 2024. Ils ont donc privilégié ce projet-là qu'on a sous les yeux plutôt que celui de 2023, tout en faisant en sorte de toujours y apporter quelques petites améliorations par-ci par-là, comme on a vu à Bakou ou en Hongrie. Mais probablement qu'ils n'ont pas autant développé que ce qu'ils auraient pu le faire. Alors tout ce que l'on voit sur la voiture 2024 est donc bien une évolution de la voiture 2023 et des idées qu'ils ont eues ou réinterprétées pour les mettre sur la voiture du lancement de cette année. Et comme on l'a vu jusqu'à présent, toutes les équipes ont convergé vers un design similaire à la Red Bull de 2023, la RB19. Et surprise, surprise, la RB20 s'éloigne du concept que l'on a vu jusqu'à présent et reprend même deux concepts aérodynamiques que Mercedes avait apportés début 2023 avant de les laisser tomber pour cette année. Red Bull nous a caché beaucoup de détails à tel point que c'est la chasse à la moindre image pour tenter de comprendre ce qu'ils ont voulu faire. La voiture présentée pendant le live est a priori la même qui a fait le shakedown à Silverstone il y a quelques jours, avec les mêmes ailes avant et arrière, donc on est sur très probablement la vraie voiture et on verra les différences, s'il y en a d'ailleurs, à Bahreïn, pendant les essais hivernaux. On va s'attarder donc sur les entrées d'air des pontons et les épaules du capot moteur, les fameux canons. Vu qu'on a peu d'images, on va pas mal spéculer jusqu'à ce qu'on ait enfin la voiture en piste et proche pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Mais globalement, on n'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe sur cette caisse, on n'arrive pas à comprendre les éléments et tout. Si on commence par les entrées d'air, alors l'entrée d'air des pontons a l'air d'avoir été placée de manière verticale, comme Mercedes l'avait fait début 2023. L'entrée a l'air particulièrement serrée, voire peut-être un petit peu trop serrée pour amener suffisamment d'air pour refroidir le moteur. Sauf que sur les rendus 3D que Red Bull a pu fournir, on a aussi la présence d'entrée d'air horizontale sous cette fameuse lèvre supérieure, sous cette fameuse pelle à tarte supérieure. Alors du coup, est-ce que c'est l'une ou l'autre des solutions qui a été retenue, ou alors potentiellement peut-être les deux? Et à quoi tout ce toin sert? Ça reste encore à définir. Est-ce qu'on a la présence d'un S-duct à la Ferrari qui ressort plus loin derrière? On ne sait pas encore, car oui, on n'a absolument aucune image de l'arrière de la voiture,
et de ce qui s'y passe. Sur le lancement, il y avait plein de gens qui étaient derrière la voiture, de chez Red Bull évidemment, donc les journalistes n'ont pas pu voir ce qui se passait. Alors l'appel à tarte supérieure, on va l'appeler comme ça du coup, est assez épaisse, elle fait un petit peu moins ailette que la McLaren par exemple, et fait un peu plus aile d'avion entre guillemets, un peu plus épaisse, voilà, et semblerait remplir le rôle justement de bien alimenter le dessus du ponton de la voiture et donc d'emmener tout ce flux d'air vers l'arrière pour créer de l'appui aérodynamique. Notez aussi que cette aile est très arrondie de partout pour éviter de créer des vortex comme c'est le cas sur d'autres Impadis aéro. Alors j'en arrive donc aux pontons qui sont extrêmement du coup similaires à ceux de l'année dernière, donc on parle pas du tout de zéro pods à la Mercedes, mais avec, comme sur les autres F1 de cette année, encore une fois, une très très grosse coupe sous le ponton. On n'est pas loin de ce que nous a présenté McLaren par exemple. Alors comment tous ces flux d'air fonctionnent? J'ai beau m'être renseigné sur le sujet, personne ne comprend encore vraiment ce qu'il s'y passe parce qu'on ne comprend pas bien les entrées d'air qui y sont placées. Il y a forcément beaucoup de spéculation, ce qui est pas mal en soi, on a le droit de spéculer, c'est cool, tu vois. Ça nous pousse un peu à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis ça fait pas de mal de réfléchir tout simplement. Autre concept qu'on avait vu sur la Mercedes l'année dernière, les canons qui partent du halo et qui courent le long du capot moteur. On a sur toutes les autres voitures quelque chose qui est un peu semblable mais qui est moins proéminent, qui est moins sortant. Là c'est vraiment plus intégré au capot moteur. Sur la Red Bull, ça sort beaucoup. On a donc des sortes en fait de vallées de part et d'autre de cette cheminée centrale qui vient refroidir le moteur aussi, que l'air turbulent du coup du cockpit et du halo va emprunter et le but, je suppose, c'est de le garder pour le faire redescendre au milieu vers le dessus du diffuseur, la beamwing et le dessous de l'aile avant. Et comme ça, on ne perturbe pas l'air qui passe sur le dessus des pontons, sur le côté de la voiture, etc. a priori. Alors la version Red Bull est un peu plus extrême que celle qu'on a vue chez Mercedes l'année dernière, puisque sur l'arrière, ça redescend beaucoup. C'est très abrupt, si je peux me permettre, à l'arrière. Alors pour le reste, bien, on a retenu la suspension à tirant à l'avant et à poussoir à l'arrière. Rien de très nouveau de ce côté-là. Il faudra voir les points d'ancrage s'ils sont un peu plus incisifs, on va dire, que l'année dernière. Et puis on a le nez de la voiture qui repose sur le plan principal de l'aile avant. Mais encore une fois, l'aile avant et l'aile arrière vont évoluer pendant la saison. Ça reste une spec de lancement. Mais c'est assez différent des autres équipes qui sont justement passées sur un nez qui repose que sur le deuxième élément. Autrement que dire, ça repart une fois de plus pour Verstappen à la conquête déjà d'un 4e titre mondial pour égaler Alain Prost. Si la voiture est performante et que Verstappen arrive à la piloter au doigt et à l'œil, on a du souci à se faire, hein. Ça va être compliqué. Alors quant à Pérez, lui il entame une saison un petit peu en mode assis dans le goût du Rix, vous savez, sauf qu'il n'est pas attaché au premier looping, ça jarte. Voilà, il peut se faire éjecter. Donc accroche-toi mon Sergio, vas-y, parce que ça va pas être facile, je le sens. Mais on croit en toi. Alors comme je vous le disais, cette RB20, elle me perturbe énormément. Ça emprunte des directions explorées par Mercedes sans succès l'année dernière, mais sur une voiture qui évolue sur une base d'une des voitures les plus dominantes de la F1 moderne. Du coup, est-ce que ça va marcher ou pas? Dans l'espoir d'avoir une saison disputée, on peut espérer que leur direction prise les mette au moins un petit peu en difficulté. Mais on va être honnête, s'ils bossent dessus à fond depuis mi-2023, ça pue. Donc Red Bull, ça risque d'être quand même devant. La question c'est à quel point ce sera devant. On va donc plonger dans l'inconnu. Normalement on devrait avoir un peloton qui est plus resserré, mais on ne sait pas encore à quel point. On ne sait pas non plus à quel point Red Bull sera devant ou pas. Du coup maintenant on n'a plus qu'à attendre les essais hivernaux et puis on aura déjà une première vue sur certains comportements de voiture. Donc on y verra peut-être un peu plus clair, pas forcément dans la hiérarchie mais dans les problèmes de certaines caisses. Et puis on verra au premier GP de la saison tout simplement le vendredi parce que ce sera la qualif le vendredi, je vous rappelle. Et puis dès que ce sera la qualif, les masques, on voit qui est devant. Bon, et vous, cette RB20, est-ce que vous êtes autant confus que moi? Parce que là, faut me dire. Moi, j'ai peur. Je comprends plus.